L'épouse de Philippe Candeloro brise un silence qui choque le monde. Il y a à peine 5 minutes, un événement inattendu a secoué le monde du sport et de la presse people. L'épouse de Philippe Candeloro, Cecilia, a pris la parole après de longues années de silence médiatique. Dans une interview exclusive diffusée en direct sur une chaîne nationale, elle a révélé des détails surprenants et émouvants sur sa vie avec l'ex-patinateur olympique. Ce témoignage bouleversant fait aujourd'hui les gros titres et prend d'assaut les réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent les Philippe Candeloro, l'image qui se dégage est souvent celle du champion passionné, de l'homme décontracté et de l'icône du patinage artistique. Toutefois, Cecilia a fait tomber les barrières en dévoilant une facette beaucoup plus intime de leur relation. Lors de cette interview choc, elle a partagé des aspects personnels de leur vie commune qui n'avaient même jamais été évoqués publiquement. Philippe a toujours été un homme de passion, mais derrière cette image de star, il y a aussi des moments de fragilité, a confié Cecilia, visiblement émue. Il a toujours voulu être perçu comme un guerrier sur la glace, mais il a des luttes personnelles qui l'ont souvent poussé à se cacher derrière son sourire et ses performances. Cecilia n'a pas hésité à parler de la pression immense que Philippe subissait pendant sa carrière, notamment après ses victoires olympiques. Il a été confronté à une pression constante, que ce soit de la part des médias, des fans ou même de lui-même. Cela n'a pas toujours été facile à gérer, a-t-elle avoué. Ses confidences offrent une perspective nouvelle sur l'homme derrière le champion, et notamment sur les défis émotionnels auxquels il faisait face. Le monde du sport de haut niveau est impitoyable, et souvent, ceux qui réussissent sont ceux qui cachent leurs blessures sous une couche de perfection, a-t-elle ajouté. Cette déclaration résonne profondément, surtout dans un contexte où la santé mentale des athlètes est un sujet de plus en plus abordé, mais rarement ouvertement discuté. Loin des podiums, Cecilia a également révélé que leur vie privée n'avait pas été épargnée par les turbulences. Les gens voient Philippe comme un homme solide, mais il a traversé des périodes de doute profond, où il se sentait épuisé et à bout de force. J'ai été là pour lui, comme il l'a toujours été pour moi. Nous avons dû trouver un équilibre et parfois, cela a été très difficile. Cette déclaration surprend car jusqu'à présent, leur relation semblait être idéale et sans heurts. Mais à travers ces mots, Cecilia nous montre un aspect plus humain et vulnérable de leur quotidien et comment ils ont réussi à surmonter ces épreuves ensemble. Cela fait maintenant plusieurs années que Cecilia et Philippe ont choisi de rester éloignés des projecteurs, préservant leur vie personnelle loin des curieux. Pourtant, avec cette interview, Cecilia brise un silence qui, selon elle, est nécessaire pour comprendre pleinement son mari et ce qu'il a traversé. Je pense qu'il est temps que le public connaisse la réalité. Philippe n'est pas qu'un champion. C'est un homme, un mari, un père, et il mérite d'être compris pour l'ensemble de ce qu'il est. Cette déclaration a déjà provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux, certains admirant le courage de Cecilia pour avoir pris la parole, tandis que d'autres sont sous le choc de ces révélations. Les fans de Philippe Candeloro expriment leur soutien à travers des messages remplis d'empathie. Cependant, certains médias n'ont pas tardé à relayer des spéculations, créant un tourbillon de commentaires et de débats sur ce que cette interview pourrait signifier pour l'image publique de l'ex-champion. Les révélations de Cecilia ne manqueront pas d'alimenter les conversations dans les jours à venir. Le monde du sport et les fans de Candeloro attendent désormais des réponses à plusieurs questions qui, jusque-là, restaient sans réponse. L'histoire de Philippe Candeloro semble encore loin d'être terminée, et cette confession inattendue pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière, mais aussi dans la perception du grand public. Philippe Candeloro n'a pas commencé sa carrière de manière fracassante. Cependant, très vite, il s'est fait remarquer pour son talent exceptionnel et son style particulier, se distinguant lors de chaque compétition. L'un des moments les plus marquants de sa carrière a été sa performance aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer, en Norvège, où il a remporté 2 médailles de bronze. Ce fut la première fois qu'il s'imposait véritablement sur la scène internationale, marquant un tournant décisif. Il passait de promesse à star du patinage artistique. Ce qui rendait Candeloro si spécial, c'était sa capacité à allier une technique impeccable avec des performances qui touchèrent les spectateurs.
Là où le patinage artistique était souvent perçu comme un sport réservé aux figures classiques et aux mouvements gracieux, Candeloro a su y insuffler une nouvelle énergie, rendant chaque programme plus captivant, non seulement par sa technique, mais aussi par son émotion et son expressivité. Ses performances ont marqué un renouveau, transformant ce sport en une véritable forme d'art, où l'émotion et la personnalité de l'athlète étaient aussi importantes que la virtuosité technique. La prestation qui a choqué le public. Des moments inoubliables. Si l'on devait identifier une prestation qui a permis à Philip Candeloro de se forger une place dans l'histoire du patinage artistique, ce serait bien sa performance lors des Jeux olympiques de Lillehammer en 1994. C'est à ce moment qu'il a réellement confirmé son statut de grand champion, non seulement par la technique de ses mouvements, mais aussi par la force émotionnelle qu'il parvenait à transmettre à son public. Avec des sauts précis, des pirouettes impressionnantes et une grâce fluide, il a su captiver l'audience et marquer les esprits de façon durable. Mais ce qui rendait cette prestation unique, ce n'était pas seulement la maîtrise des mouvements. Candeloro avait cette capacité incroyable de raconter une histoire avec son corps. Chaque geste, chaque pirouette semblait avoir une signification, une émotion à transmettre. Ce n'était pas qu'une simple performance technique. C'était un récit. Une œuvre d'art vivante. Candeloro parvenait à mêler l'expression de soi à la beauté du sport, et c'est précisément ce mélange subtil qui a conquis le cœur du public. L'une des raisons pour lesquelles Philip Candeloro a su se distinguer au sein du monde du patinage artistique est sa manière unique d'aborder cette discipline. Contrairement à beaucoup d'autres patineurs qui se concentraient principalement sur la perfection technique, Candeloro a apporté une touche de folie et de créativité, transformant chaque compétition en un véritable spectacle. Il savait à quel point le public était important et il faisait en sorte de les emporter avec lui dans son univers. Une de ses particularités les plus marquantes était son choix de musique. Tandis que de nombreux patineurs choisissaient des morceaux classiques et traditionnels, Candeloro n'hésitait pas à opter pour des chansons populaires ou des morceaux à la fois puissants et émouvants. Un exemple marquant fut sa performance sur le titre « I Will Survive » de Gloria Gaynor, une chanson emblématique de la résilience et de la force. Ce choix musical ne faisait pas seulement écho à la puissance de la danse, mais aussi à l'histoire personnelle qu'il souhaitait partager à travers sa prestation. La musique était le fil conducteur de chaque performance, et la manière dont Candeloro l'intégrait dans ses mouvements était magistrale. Il savait adapter son rythme à chaque moment de la chanson, passant d'un pas technique précis à un mouvement plus fluide, ce qui rendait sa prestation encore plus envoûtante. Son style était un mélange de puissance et de grâce, de liberté et de contrôle, et cela a donné un nouveau visage au patinage artistique. Philip Candeloro n'a pas seulement été une star sur la glace, mais aussi une personnalité qui a su se faire remarquer au-delà de la compétition. Avec son caractère affirmé, sa spontanéité et son côté parfois irrévérencieux, il est rapidement devenu un personnage adoré du public. Contrairement à d'autres athlètes qui restaient dans l'ombre, Candeloro n'avait pas peur de s'exprimer, de partager ses émotions et de montrer au monde. L'histoire de Philip Candeloro est bien plus qu'une simple ascension dans le monde du patinage artistique. C'est une véritable épopée, une danse sur la glace entre les rêves et la réalité, entre l'art et le sport, mais aussi entre les valeurs humaines et la quête d'un héritage qui dépasse l'athlète lui-même. Derrière ce nom qui résonne sur toutes les patinoires du monde, il y a une vie bien ancrée dans la réalité, un foyer, une famille et un patrimoine que peu connaissent vraiment. Laissez-moi vous emmener dans l'univers de Philippe, à travers ses biens, ses proches et un héritage à la fois tangible et symbolique. Imaginez une maison en pleine nature, un lieu où les souvenirs s'en mêlent avec l'air frais du matin, où chaque recoin est une note de musique, un mouvement fluide sur la glace. C'est ainsi que l'on pourrait décrire le foyer familial de Philip Candeloro, cette maison qu'il et son épouse ont construite avec amour et vision. Un véritable refuge au cœur des montagnes, loin de l'agitation médiatique et du tumulte des compétitions. Ici, l'homme de glace devient un homme de cœur, entouré de sa famille et de ses passions. La maison, c'est la scène où Philippe danse tous les jours, mais pas sur la glace. Non, ici, il s'agit de pas plus simples, de pas de la vie quotidienne, avec Cecilia, son épouse, et leurs enfants, dans une danse de rire, de cuisine et de conversation qui mènent au coucher du soleil. Ce lieu est un symbole d'équilibre entre l'homme de famille et l'homme public.
C'est ici que les batailles, qu'elles soient sur la glace ou dans la vie, se terminent, qu'elles soient gagnées ou perdues, et où les victoires se célèbrent dans l'intimité. Dans cette maison, on trouve tout ce qui fait de Philippe un homme complet. Des photos souvenirs des plus grands moments de sa carrière, des médailles qui ne décorsent pas uniquement les étagères, mais qui sont des témoignages de sacrifice et d'accomplissement. Mais au-delà des trophées, c'est l'ambiance de chaleur familiale qui prime. Philippe et Cécilia ont su créer un havre de paix, un endroit où le sportif se fait oublier, où la famille et l'amour règnent. Les enfants de Philippe et Cécilia, véritables trésors de l'héritage, grandissent dans ce foyer imprégné de valeurs, où la rigueur et l'excellence rencontrent l'humilité et la simplicité. Philippe, malgré son statut de légende, ne veut rien imposer. Il souhaite simplement leur transmettre des principes solides, persévérance, respect et surtout la passion de vivre pleinement. Les enfants, bien que jeunes, savent déjà que leur père est bien plus qu'un champion de patinage. Il est un modèle de résilience, de persévérance et d'amour. Dans ce cadre familial, Philippe trouve une forme de sagesse qui va bien au-delà des compétitions et des podiums. Ses enfants sont son véritable héritage, celui qu'il veut protéger à tout prix. Ils sont aussi ses réflexions sur ce qu'il veut léguer au monde, à la société. Il sait que, bien plus que des médailles, ce sont les valeurs humaines qu'il inculque à sa descendance qui perdureront et feront sa vraie richesse. Bien sûr, un champion comme Philippe ne peut échapper à l'héritage matériel que lui confère son succès. Mais ici, l'héritage n'est pas vu sous l'angle de la vanité ou de l'ostentation. Loin des grilles de presse ou des reportages qui dépeignent les célébrités comme des collectionneurs de biens précieux, Philippe et sa famille ont une relation unique avec leurs possessions. Les trophées, notamment les médailles olympiques, sont les véritables joyaux de l'histoire de Philippe. Mais à la différence d'un simple bien matériel, chacune de ces médailles est le fruit d'un sacrifice personnel, d'une passion folle et d'un engagement sans faille. Son véritable héritage matériel, c'est aussi son appartement en ville, un endroit à la fois moderne et discret où il retrouve la vie urbaine, ses obligations professionnelles et parfois ses moments de détente avec les proches. C'est un lieu sobre, sans extravagance, mais qui contient tout de même des éléments significatifs de sa carrière, comme une collection privée de photos, de vidéos de ses performances passées et des souvenirs de ses voyages à travers le monde. Mais ces biens matériels ne sont pas ce qui définit Philippe. Ses valeurs familiales, la solidité de ses relations et la manière dont il partage son héritage humain sont ce qui compte le plus à ses yeux.